Salut à tous, on se retrouve de nouveau pour la section FAQ. Donc ici, question sur qu'est-ce qui est le plus optimal en PDM. Avoir un body fat plus, donc plus de force, mais cut plus hard ou PDM sèche. Alors, cette question que je voulais poser par un coach, si c'est quelque chose que tu cherches à mettre en place pour toi ou pour tes clients, ce que je te recommande surtout, c'est d'arriver, et ça c'est pas forcément simple au départ, à programmer sur du long terme ce que tu as envie de mettre en place et ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc quand on dit tes objectifs, en tant que coach, forcément si les objectifs de ton client deviennent les tiens. De pouvoir atteindre justement les objectifs de ton client sur une période qui est relativement longue. Il faut arrêter surtout sur des phases de surplus calorique, de voir sur les 3 mois à venir. Là on parle de phases justement de progression qui vont durer 6, 8, 10 mois, 12 mois, avec peut-être à chaque fois 4 mois, 5 mois de surplus calorique, 1 mois et demi de déficit, 4-5 mois de surplus, 1 mois et demi de déficit. Et ce mois et demi de déficit n'est même pas forcément obligatoire. J'ai certains athlètes qui sont surplus caloriques depuis 10 mois sans avoir de mini-cut, simplement parce qu'ils n'ont pas des totaux caloriques qui sont énormissimes et qui nécessitent forcément un deload nutritionnel, comme j'aime bien l'appeler, une phase où on va simplement baisser les apports afin que la personne puisse souffler un petit peu d'un point de vue digestif. Donc si là ce n'est pas nécessaire, on peut enchaîner 10 mois de surplus, Si vous avez pris un excédent de body fat qui est vraiment visible et qui impacte négativement votre progression, au bout de 3 mois, c'est simplement que vous allez trop vite. Et c'est là où justement il faut revoir la vitesse de cette prise de masse. Si déjà on parle de 12 mois avec une progression sur la balance en moyenne de 8 à 12 kg sur 12 mois, on est tout juste sur du 1 kg par mois de moyenne, voire moins. Ce qui fait du 200 grammes par semaine jusqu'à 250 grammes par semaine. Donc en fait, vous devez dès le début visualiser ce hors-saison sur une année entière. Et c'est sûr que si vous partez sur une progression de 150, 200, 250 grammes par semaine et que vous décidez de stopper votre surplus parce que vous changez d'avis au bout de 8 semaines et que vous repartez en déficit, forcément vous avez perdu tout l'intérêt de cette année de surplus. Donc visualisez-le sur du long terme. Ne prenez pas un excédent de body fat qui soit inutile. Restez dans une tranche de body fat où vous êtes confort. Et donc là, c'est assez cas dépendant. J'ai certains clients qui sont à 12-13% et qui progressent très bien comme ça. J'en ai qui sont à 15-16% et j'en ai certains qui sont à l'aise à 17-18%. Alors après 17-18% sur quelqu'un de musclé, attention, on parle de quelqu'un qui a quand même des abdos apparents, mais qui a du body fat. Si cette personne est à l'aise à 18%, on n'a aucun souci d'appétit. Justement, sa sensibilité à l'insuline est très bonne, les progressions en salle sont excellentes, la récupération est optimale. Eh bien, restez ici pendant une année complète. On ne vous demande pas forcément de passer de 18 à 25. Restez là où vous êtes confort, mais restez-y longtemps et planifiez votre hors-saison sur une année entière.